Bonjour à tous. Bonjour les parents. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'enfant en opposition. Celui qui vous dit non tout le temps, celui qui est opposant, celui où on est toujours en train de vouloir négocier. Eh bien oui, je veux pas aller à la douche, je veux pas m'habiller, je veux pas mettre ma jupe, mon pantalon, je veux pas mettre ce pull vert là, je veux pas cette histoire. Alors, non, non, non. Voilà. Et où on se retrouve un petit peu démunis, on est des fois pressé par le temps, et le matin il faut qu'on se dépêche, et donc du coup, des fois on fait à leur place, et des fois... Donc est-ce que vous connaissez le système du faux choix ? Le faux choix, c'est pas super compliqué, c'est de proposer un choix à l'enfant, mais un choix qui vous arrange. Et comme ça, l'enfant, lui, se sent quand même entendu dans son envie de faire seul ou de choisir, ce qui est tout à fait normal si on y réfléchit bien. Un enfant, tout au long de la journée, il choisit pas vraiment ce qu'il fait. On le réveille à une certaine heure, et ensuite on lui donne son petit-déj, et ensuite on l'emmène à l'école, et puis à l'école, c'est très millimétré, et à cette heure-là on fait pipi, et à cette heure-là on sort, et à cette heure... Voilà. Donc à un moment donné, puis il y a aussi des âges un peu clés, où l'enfant a envie de faire seul, ou de choisir pour lui ce qui lui convient. C'est là où on va pouvoir entrer avec le faux choix. Le faux choix, c'est quoi ? Alors, le faux choix, en plus, il a l'impression de maîtriser. Et en fait, en toute subtilité, c'est nous qui avons la main un petit peu. Alors, par exemple, vous pouvez lui dire, ce matin, tu préfères mettre ta jupe rose ou ta jupe bleue ? Là, par exemple, il peut pas répondre non. Normalement, il peut pas répondre non. Et du coup, il se retrouve un peu coincé. Et là, il fait déjà un choix. Et là, vous êtes vite un petit peu à trouver la solution un petit peu système D. Comme, est-ce que tu veux boire dans ton verre bleu, dans ton verre rouge ? Est-ce que tu veux jouer au Lego ? Est-ce que tu veux jouer plutôt à la pâte à modeler ? Si votre enfant continue à vous dire non, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une autre solution qui consiste par exemple à lui dire, si votre enfant vous demande « Oh, tu peux me lire une histoire ? Oui, je te la lirai après la douche !» Ou bien « Oui, je te la lirai dès que tu seras habillée. Maman, si par exemple le matin, s'il veut un petit dessin animé, alors on n'aime pas trop les petits dessins animés le matin et tout, mais franchement des fois ça sauve la vie, on va pas se mentir. Donc de temps en temps ça peut passer si c'est pas récurrent. S'il veut un petit dessin animé, oui, dès que t'es habillé, je te mets un petit dessin animé. Et puis allez hop, comme ça passe beaucoup mieux. Et votre enfant a quand même quelque chose derrière. Et vous perdez pas de temps aussi, parce que le matin, on sait très bien que les mamans, c'est pas toujours facile pour être à l'heure à l'école. On est toujours un petit peu en train de dire dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc il y a aussi ça, si on veut essayer comme technique. Il y a aussi l'humour, parce que l'humour, les enfants adorent ça, ils adhèrent. Vous pouvez essayer de trouver un lien avec leur personnage préféré, par exemple. Allez, on fait la douche de Spider-Man ou la douche d'Iron Man. Donc, laquelle on fait ? On se dépêche. Voilà, vous pouvez trouver des petites subtilités comme ça on fait la douche du super-héros. Et comme ça peut aussi éviter des conflits. Parce que forcément, quand on est un petit peu dans l'opposition, ça engendre généralement des crises, des colères, de l'opposition, de la provocation, etc. Donc, avant de rentrer dans ce système-là, il faut déjà un peu anticiper et après, ça leur passera. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est un peu charnière, ils ont envie de s'affirmer et c'est compliqué pour nous parce que nous, on a aussi envie que ça avance et puis qu'on a notre quotidien géré. On est toujours avec ce côté de quotidien géré et du coup, les enfants, on leur en demande beaucoup. Donc voilà, quelques petites astuces pour un enfant en opposition, généralement aux alentours de 2-3 ans. Ça va commencer. Pour certains, ça peut continuer un petit peu. Pour d'autres, ça va être plus ou moins long. Ça, chaque enfant est différent. Mais en tout cas, il faut vraiment essayer d'éviter d'aller dans la confrontation. Parce que plus vous allez dans la confrontation, moins votre enfant fera aussi ce que vous voulez qu'il fasse. Et la coopération, c'est pas de la confrontation en fait. Donc voilà. Et à différencier avec l'opposition des ados. On refera une autre capsule un autre jour. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Là, vous pouvez pas lui demander le jean bleu ou le jean rose. Je pense que là, ça marchera pas. Donc, ce sera une autre capsule un autre jour. Je pense que là, il va vous envoyer paître. Donc, non, mais c'est bon là. Là, c'est pour les petits. Et voilà, c'est de la petite stratégie, un peu où on maîtrise pas. Ils ont l'impression d'être contents. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Et nous, on vous dit à très bientôt.